Bonjour mes chers scorpions, là je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre. C'est une guidance générale, donc j'ai utilisé le romantique tarot, voilà, pour chaque domaine de votre vie, et le tarot psychique de John Holland. Alors le romantique tarot et le tarot psychique de John Holland. Également, vous allez avoir des messages également avec le chakra du cœur. Je vais également faire un tirage en 13 lames avec l'oracle des miroirs. Vous allez avoir un message de votre âme, un message de votre âme avec l'oracle, excusez-moi. Voilà, ici, voilà, un message de votre âme. Vous aurez également un message du petit oracle des anges. Et il y a également au niveau sentimental, un message avec l'oracle d'Anka, de la flamme d'Anka, pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, avec le dos de deck de... Alors, excusez-moi une petite parenthèse juste avant de commencer. Donc ici, vous allez retrouver début septembre votre énergie. Là, ici, c'est sur le plan du travail, sur le plan spirituel, au niveau relationnel, au niveau des amours, au niveau de la famille. Les conseils de vos guides pour ce mois. Et fin septembre, votre énergie. Voilà. Alors, donc avec... le tarot, le romantique tarot, il y a cette idée de conflit. Il y a un conflit qui peut mener à une séparation, les scorpions. Un conflit qui peut mener à une séparation. Il y a également des révélations qui peuvent vous faire du mal en septembre. C'est possible. Après, je suis désolée de commencer comme ça, mais bon, c'est les messages qui me viennent tout de suite. Donc là, il y a cette idée d'un effondrement, il y a cette idée de quelque chose qui arrive quand vous ne vous y attendez pas et ça peut vous causer de la peine. Mais en tout cas, on me dit avec le 5 d'épée, on me dit quand même que vous allez quand même gagner la bataille. Vous voyez, vous allez ressortir la tête haute de ce conflit. Après, voilà, il y a quelque chose qui peut s'effondrer. On va voir un petit peu, on va voir dans quel domaine ça sera. En fait, on verra après dans quel domaine. Donc là, il y a cette idée de... Avec le fou, le rêveur et la guérison. Donc là, il y a cette idée, vous avez des rêves en tête. Vous avez des rêves, en fait, vous avez envie de vous diriger vers un autre chemin, ça peut être professionnel, sentimental aussi. Vous avez envie de peut-être de rencontrer quelqu'un, rencontrer une personne qui vous apporte la guérison, vous voyez, de construire quelque chose, une relation stable avec quelqu'un. Vous êtes lassé du passé et vous vous dirigez vraiment vers un autre chemin, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Vous allez vers la guérison en septembre. Donc c'est très très beau, vous voyez. Il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, vous voyez, avec la tour et le 5 d'épée. Mais en tout cas, c'est vraiment pour votre bonheur ensuite. Parce que vous vous dirigez, vous êtes lassé du passé. Donc c'est peut-être vous également qui, vous ne vous laissez pas faire en fait. Et du coup, ça ne plaît pas aux personnes en face de vous. Mais vous avez besoin de dire ces choses aussi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, voilà, même si, vous voyez, il y a cette idée que vous dirigez vers un autre chemin. Des chemins vous allez réaliser vos rêves. Hein. Vous allez réaliser vos rêves, mais il faut que vous preniez une autre direction. Et vous allez avoir la guérison. Après, on me dit aussi, soyez patient. Soyez patient et soyez doux dans vos paroles. Après, vous pouvez également faire un soin énergétique. Vous voyez, pour réharmoniser vos chakras, vos corps subtils. Ensuite, avec le dos de deck du tarot psychique, il y a cette idée peut-être que vous tournez en rond. Vous avez tellement envie de réaliser vos rêves et vous êtes impatient en fait. Mais je vous comprends, hein. Vous êtes impatient, vous avez peut-être envie également de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie que des projets se mettent en place. Vous avez beaucoup d'idées en tête. Et vous voyez que le chakra coronal, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. Attendez, j'ai mon nez qui gratte, excusez-moi. Voilà. Vous êtes guidé, vraiment. Il y a cette idée, voilà, vous recevez des messages, vous avez des intuitions. Mais vous tournez en rond, en fait, vous êtes impatient parce que vous avez tellement envie de réaliser vos projets. Vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Moi, c'est ce que j'ai l'impression.
En tout cas, la lumière arrive hein, quand même. La lumière arrive. Il y a des... Ouais, la lumière arrive. On va voir un petit peu là. Alors, début septembre. Alors, bon, début septembre, il y a un bouleversement. Début septembre, vous pouvez ne pas vous sentir bien, vous protéger. Mais en tout cas, vous ne lâchez rien. Vous voyez le bouleversement avec la tour aussi. Début septembre, vous ne lâchez rien. Il y a peut-être des personnes en face de vous qui ont un très très fort caractère hein, aussi. J'ai l'impression que début septembre, vous n'allez pas être aligné en vous. Il y a cette idée que vous allez devoir faire peut-être beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a une personne native d'un signe de feu qui est en face de vous aussi, qui a peut-être changé vos habitudes aussi, qui va vous perturber un petit peu peut-être énergétiquement, parce que vous avez vos habitudes, vous voyez, donc c'est possible que ce soit ça aussi. Hein. Vous n'allez pas être aligné sur vous-même début septembre. C'est une personne native du signe du feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire, qui va être à vos côtés. C'est possible qu'il y ait une personne de ce signe à vos côtés début septembre et ça peut vous perturber. Vous pouvez également chercher à protéger votre cœur. Il y a un bouleversement intérieur en tout cas. Il y a un bouleversement intérieur début septembre. On me dit aussi que vous n'allez rien lâcher par rapport à vos projets début septembre aussi. Vous n'allez rien lâcher à vos projets, vous allez faire beaucoup de choses, même quitte, comment dire, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous allez faire, je pense, beaucoup de choses aussi pour atteindre votre objectif. Donc c'est possible que vous soyez décentré, vous voyez aussi. C'est possible que vous soyez décentré parce que vous allez faire beaucoup de choses. Ouais. Énormément de choses. Après, c'est possible en face, ouais, oui, c'est ce que je reviens à ça, mais il y a une personne en face de vous qui peut vous dire certaines choses qui peuvent vous faire du mal. Hein. C'est possible. Donc, c'est possible qu'il peut y avoir, après, voilà, il peut y avoir euh, des conflits peut-être, ou vous voyez, il est possible qu'il y ait des conflits, il y a des révélations qui vont peut-être vous faire du mal. C'est possible qu'il y ait une séparation avec quelqu'un. Bon, on va voir la suite. Hein. Alors, au niveau travail, bon là, il y a, vous voyez, au niveau travail, là, il y a la souffrance en silence, souffrir en silence. Il y a certains blocages au niveau professionnel. Vous voyez, au niveau travail, vous avez envie vraiment que tout fonctionne, que ça fonctionne. Et là, vous vous posez beaucoup de questions, en fait. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que c'est là où vous travaillez qui... vous ne vous sentez pas bien là où vous travaillez. C'est peut-être pour ça aussi le bouleversement. Vous n'êtes pas aligné, vous voyez. Vous n'êtes pas aligné. Il y a un bouleversement peut-être également. C'est la fin d'un cycle, on me dit. Vous voyez, avec le 10 et le 9, au niveau professionnel, c'est la fin d'un cycle. Donc là, ça peut être également souffrir en silence par rapport au niveau des finances. Ce n'est pas assez rentable peut-être ce que vous faites. Après, ça peut être aussi au niveau matériel. Au niveau matériel, il y a peut-être au niveau matériel, au niveau finance, au niveau travail. Également, là, au niveau... le 10 de denier, c'est également passer du temps avec sa famille. Vous souffrez également de ne pas pouvoir passer assez de temps avec vos proches parce que vous travaillez énormément aussi. Donc, il y a cette idée de vous souffrez en silence parce que, voilà, il y a un manque de temps pour passer du temps avec vos proches. Il y a cette idée, hein. Ouais. Ensuite, alors au niveau spirituel, il y a un nouveau commencement, ça c'est beau. Ouais. Il y a un nouveau commencement au niveau spirituel. Vous vous engagez, il y a vraiment un nouveau départ par rapport pour aider le monde en fait, pour aider, ça va vous aider. Vous voyez, il y a un développement personnel, peut-être qu'également il y a au niveau spirituel, il y a des dons, vos dons se développent, vos capacités psychiques et spirituelles évoluent. Vous voyez, il y avait peut-être un blocage, vous voyez, auparavant, mais là, vous voyez, la porte est derrière la personne et vous avancez vers le monde. Vous avancez vers le monde.
Pour moi, il y a peut-être également au niveau spirituel, peut-être que certaines personnes, vous faites une formation également. La papesse, ça parle aussi de formation. Peut-être que vous allez faire une formation dans la spiritualité, voilà, dans le domaine des énergies, c'est possible. Vous pouvez faire un développement personnel. En tout cas, il y a vraiment un nouveau commencement. Il y a des capacités qui se développent. Vous avez besoin également au niveau spirituel de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'être... ça parle de peut-être d'une personne timide, d'une personne introvertie. Pour les personnes qui sont peut-être timides, réservées, il y a un nouveau commencement et moi j'ai ce sentiment que vous allez vers le monde. Il y a un mouvement, il y a vraiment un nouveau commencement. C'est ça en fait, vous vous dirigez vers le monde. Il y a cette idée que la peur des autres, ça ne fait plus partie de vous. Pour moi, il y a un nouveau commencement par rapport à une certaine timidité, une certaine réserve. Vous évoluez par rapport à ça. En tout cas, il y a des capacités qui évoluent, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti. Ça se développe, tout ça, il y a un nouveau départ. Non, c'est vraiment beau. Vous savez de toute façon, hein, vous savez ce qui se passe. Et pour moi, vous vous dirigez, vous vous ouvrez au monde aussi. Ouais, vous vous ouvrez au monde. Et avec la lame 0, ça me fait penser à la lame du rêveur, du fou. Donc là, il y a des rêves qui vont se réaliser en septembre. En tout cas, il y a des rêves, vous allez vers ces rêves. Vous amorcez cette dynamique en fait. Vous voyez, également avec la lame du rêveur et de la papesse, les rêves ne vont pas se réaliser tout de suite, mais il y a un nouveau commencement quand même. C'est vraiment le début pour concrétiser vos rêves aussi. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Également, alors là, vous voyez, là, on vous dit vraiment au niveau relationnel, on vous dit de ne pas perdre espoir, gardez la foi. Vous observez beaucoup les autres aussi, on me dit, vous observez les autres, comment ils fonctionnent, vous observez, vous ne dites rien, vous voyez, vous dites rien. Au niveau relationnel, vous observez les couples aussi. Vous observez les couples et au niveau relationnel, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a des personnes dans votre entourage qui vous aident à évoluer, les personnes de votre entourage peuvent être aisées, assez aisées, et c'est un milieu également spirituel. Au niveau relationnel, ouais. Ne perdez pas espoir, en tout cas au niveau par rapport à certaines relations. Ne perdez pas espoir, les scorpions. Après, il y a des personnes aussi qui... vous êtes quasiment à la fin d'un cycle, hein, au niveau par rapport à certaines relations. Il y a certaines personnes au niveau relationnel qui peuvent vous aider à évoluer, vous voyez, à évoluer au niveau matériel, au niveau spirituel aussi. Au niveau des amours, alors là, il y a la récolte matérielle et également vous ouvrez les bras. Hein. Vous ouvrez les bras et il y a le 2 de denier. Donc là, c'est possible qu'il y ait au niveau des amours en septembre une hésitation entre deux personnes. Une hésitation, une indécision. Au niveau des amours. Après, la personne qui est à vos côtés, elle peut être beaucoup également... pour moi, la personne qui est à vos côtés, les scorpions, ou que vous rencontrez en septembre, c'est une personne qui est assez aisée. C'est ce qu'on me dit. Hein. Une personne qui est assez aisée et qui est dans l'abondance positive. En tout cas, au niveau des amours, je vais recouvrir au niveau des amours parce que là, il y a une hésitation. Peut-être que vous jonglez entre deux personnes. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. Je vais recouvrir. Alors, au niveau des amours pour les scorpions, en septembre. Ah bah, il y a 2 cartes. Là, il y a un éveil. Hein. Au niveau des amours, il y a une révélation, un éveil. Gardez espoir. Hein. Ouais. Ah, super. Super. Il y a le triomphe sur la solitude, les scorpions. Il y a le triomphe, il y a la passion enflammée qui revient. Il y a le triomphe par rapport à une solitude que vous avez pu ressentir pendant très longtemps ou que vous ressentez
que vous ressentez là actuellement, mais en tout cas, il y a le triomphe sur la solitude. L'univers, pour moi, l'univers va vous garder espoir, hein, parce que là, l'univers met des choses en place pour vous. Il y a vraiment le triomphe par rapport à la solitude. Alors, on va voir... Ah bah c'est beau ça, harmonie et sagesse. Donc là, au niveau des amours, il y a l'harmonie avec la personne qui est à vos côtés, vous voyez. Il y a l'harmonie et il y a la sagesse. Donc là, ça peut être aussi, vous voyez, pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien aussi. Vous pouvez vous sentir bien, euh, même seul, vous voyez. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous voyez. Mm. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Après, peut-être que vous travaillez beaucoup et vous n'avez pas assez de temps pour votre vie sentimentale. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse en vous sur le plan des amours. Il y a beaucoup de sagesse en vous. Vous avez énormément de connaissances à l'intérieur de vous. Vous pouvez également vous poser des questions au niveau sentimental en septembre pour atteindre l'harmonie avec votre partenaire, que ce soit la personne qui est à côté de vous ou la personne que vous désirez attirer à vous, vous voyez, pour construire une relation stable, solide. Vous voyez que la maison et la famille, le chien, le livre, vous voyez, vous faites peut-être également un développement personnel en septembre pour attirer à vous une relation harmonieuse en septembre, vous voyez. La personne vraiment qui est votre double, hein, qui est votre double, avec laquelle vous vous entendez très très bien. Donc là, il y a cette sagesse. Hein. Vous faites, vous posez des questions. Vous posez des questions pour votre famille. Vous posez des questions également au niveau, par rapport au niveau pécunier, au niveau financier. Vous réfléchissez par rapport aux finances, par rapport à l'argent pour vos proches. Pour vos proches, pour votre famille, pour votre partenaire, pour vous, en fait, vous réfléchissez un petit peu à ça, vous hésitez également. J'ai l'impression que vous pouvez également avoir une hésitation. Vous pouvez avoir également une hésitation par rapport au niveau des finances, en fait, par rapport à vos amours, par rapport à une personne qui est à vos côtés. Vous hésitez peut-être à faire un compte joint, vous voyez aussi. Il y a cette idée. Vous réfléchissez beaucoup, vous posez des questions, en tout cas pour vraiment atteindre l'harmonie. Ensuite, alors, au niveau de la famille. Bon, là, il y a la victoire et le succès, donc c'est positif. Et il y a le roi d'épée. Donc, vous voyez clair, les scorpions, par rapport à votre vie familiale. Vous avez du charisme. Vous avez du charisme et vous êtes assez positif, assez... vous envoyez des ondes positives et vous visez vraiment, vous allez vers un renouveau au niveau familial. Vous visez le succès et la victoire. Vraiment, également, vous avez la clarté de la situation. Hein. Vous avez la clarté de la situation et vous avez vraiment envie que ça fonctionne, que votre famille se sent bien, qu'ils sont heureux. Vous voyez? Donc, vous pouvez également trancher également une situation pour être heureux au niveau familial, couper certains liens, c'est possible. Hein. Vous pouvez couper certains liens au niveau familial pour être heureux, pour viser le succès. Hein. Les personnes qui vont essayer de vous chercher, qui vont essayer de vous tirer vers le bas, des personnes qui vont vouloir vous bloquer, bah là vous avez coupé les liens. Pour moi c'est ça, vous voyez, la tour c'est ça en fait. Hein. Je pense que c'est vous qui allez mettre un terme à certaines personnes qui veulent soit avoir le dessus sur vous, soit vous bloquer, vous voyez, vous empêcher de vous exprimer aussi. Donc là en tout cas vous allez vous affirmer. Pour moi vous allez... Ouais. Bon, il y a le victoire, il y a le succès. Ensuite, les conseils de vos guides pour ce mois de septembre, c'est de choisir avec sagesse. Il y a des choix que vous allez devoir prendre en septembre et il y a des choix que vous allez devoir prendre et vous allez... Vous voyez, ce que là, on voit un peu les personnes qui font, vous voyez, comme le jeu, le puits, la feuille, le ciseau, vous voyez, pour prendre une direction. Mais là, on vous demande, voilà, de méditer et de choisir avec sagesse, vraiment, de prendre conscience, d'écouter votre intuition, parce qu'il y a un choix à faire en ce mois de septembre.
Il y a un choix à faire par rapport peut-être au niveau financier, par rapport à des projets, par rapport à la famille aussi, au niveau matériel. Il y a des décisions à prendre en septembre et vous devez choisir avec sagesse. Je vais prendre une lame du tarot pour compléter les conseils de vos guides pour le mois de septembre, pour les scorpions. Alors là, c'est le chevalier de coupe. C'est le chevalier de coupe. Donc là, on vous dit vraiment, écoutez votre cœur. Si vous devez choisir entre un ou deux partenaires, entre un ou deux travails, vous voyez, là, vraiment, le choix, voilà, écoutez vraiment votre cœur par rapport à un travail qui vous plaît vraiment, à une personne vraiment qui vous plaît vraiment, à un entourage qui vous plaît vraiment. Il y a vraiment cette idée-là d'écouter vraiment votre cœur par rapport à un choix à faire. Ensuite, alors, fin septembre... Bon, fin septembre, les scorpions, il y a de l'ennui. Vous vous ennuyez. Il y a un mécontentement. Ouais. Il y a un mécontentement, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a un mécontentement. Vous avez été blessé. Pendant le mois de septembre, vous êtes blessé. Vous êtes assez... Fin septembre, vous allez être assez peut-être autoritaire fin septembre parce que bon, il y a un mécontentement, il y a de l'ennui. Oui, déjà début septembre, il y a un bouleversement. Et fin septembre, vous allez être très tranchante. Les personnes qui vont venir autour de vous, c'est vous qui les choisissez pour moi. Parce que il y a une souffrance qui peut être présente en septembre. Ouais. Bon. Avec la reine d'épée, c'est une personne qui décide, qui décide, lorsqu'elle a décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement, vous voyez. Elle a souffert énormément dans le passé, donc les scorpions, ça vous parle, j'en suis sûre, parce que vous avez souffert énormément dans le passé. Et là, fin septembre, il y a encore cet ennui, la solitude, je pense que ça vous pèse énormément. Mais voilà, c'est vous qui choisissez les personnes qui vous entourent. Vous allez couper des liens. Vous éloignez de certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui vous font du mal, tout simplement. Ouais. On va voir un petit peu. J'ai quand même tiré une lame complémentaire fin septembre. Je vais pas vous laisser comme ça. Alors, fin septembre pour les scorpions. Le chakra de la gorge. D'accord. Bon, il y a le début de la prospérité en tout cas. Le début de la prospérité est présent fin septembre. Réjouissance et fête. Changement financier et matériel. Changement financier et matériel. Le début de la prospérité voilà, sera présent fin septembre pour vous les scorpions. Et là, il y a le chakra de la gorge. Il y a des choses que vous avez... Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, qui n'est pas harmonisé en fait. Il y a peut-être des émotions que vous gardez à l'intérieur de vous. Parce que là, en septembre, ça va être assez... Vous voyez, au niveau travail, vous souffrez en silence. Il y a un nouveau commencement au niveau spirituel. Vous allez changer une façon de fonctionner en fait. Vous allez changer une façon de fonctionner. Vous allez choisir vraiment la direction qui vous convient pour que vous sentiez au mieux dans ce que vous voulez accomplir. Vous voyez, il y a des communications qui peuvent ne pas vous plaire aussi. Ne pas vous plaire. En tout cas, vous allez couper avec certaines personnes. Bon, vous allez couper avec certaines personnes. On va voir un peu là au niveau sentimental. Alors, au niveau amour, il y a une hésitation peut-être entre deux personnes aussi. Voilà, excusez-moi, est-ce que je range les cartes tout de suite? Voilà. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur ce qu'il a à vous dire. Hop, voilà. Alors, bon là, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication.
Certaines personnes, vous pouvez discuter sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Voilà, il y a... ou par téléphone, hein, tout simplement. Peut-être une personne que vous avez rencontrée également par rapport à des projets que vous voulez mettre en place aussi. Et avec cette personne, vous voyez, parce que vous avez un blocage au niveau peut-être financier ou matériel, et du coup, vous êtes guidé vers une personne, et cette personne, voilà, ça peut créer un lien aussi. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, ça peut créer un lien avec une personne que vous... attendez, je vais continuer. Avec une personne que vous rencontrez peut-être sur les réseaux sociaux, il y a peut-être une distance géographique. Il y a peut-être une distance géographique. Donc, on va voir un petit peu la suite. Avec cette personne, elle peut vous aider à concrétiser des projets aussi, à assembler la dernière pièce du puzzle. Pour les scorpions, pour le mois de septembre. Donc, il y aura 2 parties, 2 vidéos. Hein. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo pour les scorpions, pour le mois de septembre, donc au niveau sentimental, pour les scorpions. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour septembre. Alors là, on me parle d'une âme sœur. Il y a également, c'est possible que certaines personnes également ce soit par une rencontre au niveau du travail, une flamme jumelle, une âme sœur, vous voyez. Donc les réseaux sociaux, ça peut être pour le travail. Hein. Pour le travail, peut-être que vous avez une page Facebook, peut-être que vous avez une chaîne YouTube. Voilà, il y a une rencontre, une flamme jumelle, une âme sœur qui se présente à vous en septembre, c'est possible. Ensuite, alors... Comme ça. Alors, donc là, on me dit pour vous, les scorpions, votre âme sœur n'est pas prête. Pour vous, les scorpions, votre âme sœur n'est pas prête actuellement. Cette âme sœur n'est pas prête en fait à vivre tout de suite avec vous. Votre âme sœur n'est pas prête tout de suite à vivre avec vous en fait. N'écoutez pas les autres. Hein. N'écoutez pas les autres, les personnes qui peuvent... qui veulent vous bloquer, en fait, vous empêcher d'être heureux. C'est bizarre, hein, mais... En tout cas, il y a un changement positif qui arrive dans votre vie. Il y a un changement positif qui arrive dans une relation déjà existante. Également, vous voyez, il y a cette idée de... Votre âme sœur n'est pas prête à vivre avec vous tout de suite, ça je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, elle a peur de perdre ses habitudes, j'ai l'impression. Elle a peur de perdre ses habitudes. Vous, les scorpions, vous pouvez être dans une dépendance affective. Vous pouvez être dans une dépendance affective, vous avez peut-être envie de vivre tout de suite avec la personne, d'aller peut-être un petit peu trop vite, mais pour l'instant, votre âme sœur n'est pas prête. En tout cas, il y a un changement positif hein, quand même, hein, dans une relation qui est déjà existante. Changement positif par rapport aux finances aussi. Peut-être financièrement, c'était peut-être... Il y a peut-être des blocages dans le passé, mais là, il y a un changement positif qui se présente à vous justement pour eux. Donc n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Il y a des projets qui vont se concrétiser aussi pour vous. Il y a des projets qui vont se concrétiser, ça va changer votre vie hein, quand même. Hein. Ça va changer votre vie. Bon, pour la vie en commun, pour certaines personnes, en tout cas, ce n'est pas tout de suite. Hein. Ce n'est pas tout de suite. Là, également, ce qu'on me dit aussi, votre partenaire peut être dans une dépendance affective ou c'est vous également par rapport à votre partenaire, par rapport à... votre partenaire est peut-être en dépendance affective par rapport à vous ou c'est vous qui êtes en dépendance affective. Peut-être que vous ne pouvez vraiment pas vivre seul. Certaines personnes ne se voient vraiment pas vivre seules. Et bon, il y a cette idée-là. Hein. Il y a cette idée-là. Donc peut-être que également vous êtes rencontrés, ça peut être également que vous êtes rencontrés dans le passé, sur un site de rencontre, vous voyez. Peut-être dans le passé, vous êtes rencontrés sur un site de rencontre. Ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré sur un site de rencontre. Et là, bah, ça a changé totalement votre vie. Ça a changé votre vie.
Il y a une dépendance affective, ouais. Mais là, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc après, prenez ce message, comment il résonne avec vous. Je vais le recouvrir. Pourquoi il y a ce message pour les scorpions pour le mois de septembre? Je vais prendre celle-ci. Il y a des blocages karmiques, en fait. Il y a des blocages karmiques. Il y a des blocages karmiques. Donc, on va voir un petit peu ceux qui bloquent avec les vies antérieures. On va regarder tout de suite. Alors, pour les scorpions, quel est ce blocage karmique au niveau sentimental pour les scorpions? Avec votre âme sœur, pour les scorpions pour le mois de septembre. Quel est ce blocage karmique? Oula, on va prendre celle-ci. Guérisseur ou guérisseuse. Donc là, il y a cette idée, vous devez, moi ce qui me vient, c'est que vous devez, ça serait bien que vous fassiez un soin énergétique. Ce serait bien que vous fassiez un soin énergétique. Vous voyez, c'est au niveau de la santé. Au niveau de la santé, il y a également écrivez, ça vous ferait du bien. D'écrire. Et vous voyez la vie communautaire, hein. Oui, vous avez du mal à vivre seul. Donc là, il y a cette idée qu'il faudrait, ça serait bien de libérer. Je vais vous lire le message par rapport à la santé. Qu'est-ce qui fait chaud à Narbonne? Ah, j'en peux plus là. Il fait vraiment très chaud. Je supporte pas la chaleur comme ça. Alors, après, j'ai des soucis avec ma thyroïde. Donc, ça doit... C'est ça qui joue en fait. Alors, donc au niveau... Alors, je vais vous lire. Donc là, vous voyez, ça vous ferait du bien. C'est de faire un... de purifier vos énergies. Ça vous ferait énormément de bien. Parce que là, oui, il y a des blocages... Blocage des mémoires karmiques. Hein. Et également écrire une lettre, vous voyez. Écrire une lettre à l'univers. Mettez toutes les émotions que vous ressentez. Mettez toutes les émotions que vous ressentez sur un papier. Même la colère, hein, tout ce que vous ressentez, vous l'écrivez sur un papier et vous brûlez cette feuille. Vraiment en conscience et ça va je vous assure, c'est un soin, ça va vous libérer émotionnellement. Ça va vous libérer vraiment, vous avez besoin hein, pour votre santé. C'est vraiment pour votre santé. Je vais vous lire le message de la santé. Alors, pour les scorpions... Alors, votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans